Le temps que nous allons avoir va se décliner en quatre, on va dire en quatre parties. On va d'abord voir pour commencer de quoi est-ce qu'il faut garder son cœur, parce que le Seigneur nous dit de garder notre cœur. D'accord? Il nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Parole de vie nous dit surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Il nous dit de garder notre cœur, mais de quoi faut-il garder son cœur? Hein? Il dit plus que toute autre chose, plus que toute autre chose. Donc cela sous-entend que c'est vraiment important. Donc, on va voir dans un premier temps de quoi est-ce qu'il faut garder son cœur. On va vraiment prendre le temps de citer des exemples concrets parce qu'il faut que ce soit pratique. Il faut qu'on voit vraiment de quoi il s'agit. Deuxièmement, on va parler de la conséquence qu'il y a à ne pas garder son cœur. Et ensuite, quels sont les filtres? Les filtres, parce qu'il y a des filtres à mettre. Il y a des filtres à mettre en place pour pouvoir le faire. Et enfin, on va voir ce qu'il faut faire pour tenir ferme dans l'adversité. C'est pas la première fois que je parle de ce sujet si important. C'est moi. C'est pas la première fois que je parle de ce sujet si important. Dans cet atelier que j'animais à Nantes, j'avais demandé au Seigneur, mais c'est quoi le cœur pur? Parce que les bien-aimés m'avaient demandé de les entretenir au sujet de la femme au cœur pur. Le thème, c'était la femme au cœur pur. J'ai demandé au Seigneur, c'est quoi une femme au cœur pur? Et il m'a fait connaître qu'une femme au cœur pur, c'est un cœur pur, en tout cas, c'est un cœur qui est semblable au cœur de Dieu. Voilà. Il m'a dit, tu regardes le cœur de Dieu, tu regardes la nature de Dieu, tu sais comment tu dois être, tu sais ce que Dieu attend de nous, tu sais comment en réalité tu es et comment je suis. Parce que la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes également dans ce monde. Nous avons la substance pour manifester ce que Dieu est en réalité. Et Dieu est comment? Dieu est saint. Dieu est saint. Il est pur. Dieu est amour. Voilà. Il a tant aimé le monde, nous a tant aimé qu'il a donné Jésus. Dieu est... voilà, si on avait plus de temps, j'aurais aimé avoir vos réponses, tout ce que vous savez de Dieu. Mais n'hésitez pas à participer, à me dire ce que vous pensez. Dieu, quelles sont les caractéristiques de Dieu, d'après vous? Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est juste. La Bible nous dit que son trône est basé sur la justice et sur l'équité. Quoi d'autre encore? Dieu est humble, l'humilité. Voilà, Dieu est fidèle. Merci, ma sœur. Oh, vraiment, Dieu est fidèle. En fait, tout ce que Dieu est, il s'attend à ce que nous le soyons. Donc, si tu vas avoir un cœur pur, si tu veux que vraiment que être en phase avec Dieu, il faut que tu développes son cœur à lui. Voilà. Donc, on va y aller directement avec des choses contre lesquelles nous devons garder notre cœur. Dieu est patient, exactement. Il est douceur. Voilà. Donc, c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur pur. Voilà. Il est aussi puissant. Il est glorieux. Voilà. Maintenant, de quoi faut-il garder son cœur? Il faut garder son cœur des œuvres de la chair. On va lire quelques versets qui expriment très bien la chose. On va commencer par Galates 19 pour nous rappeler les choses qui ne doivent pas être dans nos vies, les choses qui souillent notre cœur. D'accord? Voilà. Les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Alors, au contraire, au lieu de trouver et la jalousie, et l'envie, et les calomnies, les querelles, voilà, des choses qui doivent être dans notre cœur, Dieu s'attend à ce qu'on développe le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que dans ton cœur et dans mon cœur, on doit avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, voilà, tout ce qu'on a cité là. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, le cœur de Dieu, le cœur que Dieu voudrait qu'on développe. C'est des choses que, en tout cas, il veut voir dans nos cœurs respectifs. Voilà. Donc, on va lire un deuxième verset. C'est des versets qui sont vraiment très importants, vraiment. Hébreux 12, 14. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, ce verset nous demande de faire attention particulièrement à l'amertume. Et la phrase qui nous demande de faire attention à l'amertume est précédée d'une autre qui nous demande de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Et ce qui nous pousse à croire qu'il y a un rapport entre le fait d'être privé, entre l'amertume, le fait d'être amer et le fait d'être privé de la grâce de Dieu. Voilà. Donc, on parle d'infection et que plusieurs en sont infectés. L'amertume, par exemple, c'est quelque chose qui infecte. C'est une maladie. C'est pas toujours comme ça, un peu paniqué, les gens sont prêts à rêver. Matthieu chapitre 15, verset 17. Comprenez-vous pas
Ça, c'est Jésus qui parle ici, hein, et je vous situe le contexte. En fait, on est un jour où les pharisiens critiquent les disciples parce qu'ils ont mangé sans se laver les mains. Ils ont mangé, à l'époque, à leur époque, c'était très important de se laver les mains avant de manger parce que, voilà, c'était la coutume, c'était comme ça. Donc, ils ont critiqué Jésus, ils ont critiqué ses disciples et Jésus leur a dit, mais ne comprenez-vous pas que, c'est dans Matthieu chapitre 15 au verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, ce qui est particulier dans ce verset, c'est que Jésus leur explique que, en fait, c'est pas tellement le fait de manger sans se laver les mains qui souille, mais les choses qui souillent sont celles qu'il a citées là, les meurtres, les adultères, impudicité, faux témoignages, calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Vous voyez? Et en fait, Jésus nous fait comprendre ici que les pires actions imaginables qu'un homme peut poser commencent d'abord dans son cœur. Parce qu'il le dit, hein, il le dit clairement, que ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc, alors, on va y aller avec les exemples pratiques. Est-ce que quelqu'un t'a déjà mis une peau de banane? Je ne sais pas, peut-être au travail, ou bien, je ne sais pas dans quel autre cadre. Est-ce que quelqu'un t'a déjà mis une peau de banane? Ou bien pire encore, peut-être toi-même, il t'est arrivé dans un moment d'égarement de mettre une peau de banane à quelqu'un parce que tu n'en pouvais plus, parce que tu voulais être mieux, bien vu par ton patron, par ton, je ne sais pas qui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir quelqu'un, une personne mettre une peau de banane à une autre? Ça a commencé dans son cœur. Ça a commencé dans son cœur. Amen. Quel autre exemple? Est-ce que tu as déjà été victime d'arnaque? Ou bien pire encore, comme tu t'es rendu coupable d'arnaque vis-à-vis d'une quelconque personne. Ça a commencé dans le cœur. D'accord? Je me rappelle que j'ai voulu vendre une voiture une fois, et puis il y a un homme qui m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait la voiture, il avait l'air très très pressé, il me disait non, je veux la voiture, et puis il m'a proposé un moyen un peu compliqué de prendre la voiture en fait. Et j'ai trouvé ça bizarre, et quand je suis allée sur Internet, je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque, et que c'est une technique d'arnaque qui avait fait ses preuves en fait, et que ces gens-là, c'est un réseau organisé, ils vivent de ça. Et j'étais tellement scandalisée. Et je me dis, mais comment, quelle idée? C'est-à-dire que tu décides que ton métier, ça va être d'arnaquer les gens. Ça a commencé comment? C'est parti d'une pensée. Quelqu'un s'est assis, il a réfléchi. Parce que ça demande quand même de réfléchir, ça demande de concevoir, c'est un travail de conception. Parce que créer tout un réseau comme ça, là, en fait, les gens sont ingénieux au mal, parfois. Mais ça vient du cœur. Tu as pensé. Tu as pensé la chose et tu l'as mise sur pied. Ça s'appelle être ingénieux au mal. Voilà. Est-ce que, par exemple, il t'est déjà arrivé d'être victime de calomnie, ou bien d'un faux jugement, ou bien, toi également, ça peut nous arriver, hein, ça arrive très facilement qu'on juge faussement une personne, ou bien qu'on la calomnie, sans forcément faire exprès. Quelqu'un tu arrives à l'église, vous vous êtes rencontrés, elle t'a pas regardé, elle t'a pas dit bonjour, vous êtes croisés comme ça, et puis tu commences à dire, oh, cette sœur, elle est hautaine, elle est méchante, elle ne m'aime pas, elle me méprise. Ou bien elle t'a fait une remarque, et toi, ta conclusion, c'est, ah, elle s'est moquée de moi. Elle n'a aucune considération pour moi. Ça, par exemple, c'est une pensée qui n'est pas objective, en fait. Parce que tu déduis sur la base d'une impression que tu as. Et tu tombes dans le faux jugement. Je me rappelle qu'une sœur, vous savez, depuis que WhatsApp est là, il y a des groupes WhatsApp. C'est-à-dire les gens usent et abusent des groupes WhatsApp. Vous voyez, tu as les groupes WhatsApp de l'église, les groupes WhatsApp de l'école, pour ceux qui sont encore étudiants. Tu as les groupes WhatsApp de la famille, la belle famille, le groupe WhatsApp des belles filles, le groupe WhatsApp de la famille élargie, le groupe WhatsApp de la famille restreinte, le groupe WhatsApp. Il y a tellement de groupes WhatsApp, vous voyez. Et des fois, on se retrouve noyé au milieu de tout cela. Donc, j'ai parfois des gens qui me font la remarque, comme l'une d'elles récemment, que mais pourquoi tu n'es pas assez active dans le groupe, hein? Tu n'interviens pas beaucoup. Hein, la personne elle m'a même prise de côté un jour, elle m'a dit, mais moi, j'ai remarqué que tu n'aimes pas beaucoup les gens, tu es toujours dans ton coin, tu te mélanges pas aux autres. C'est une personne que je fréquente dans les groupes WhatsApp et que je fréquente aussi physiquement. Donc, elle m'a fait tout un procès comme ça, elle m'a prise de côté pour me dire qu'il faut que tu aimes un peu plus les gens, parce que j'ai remarqué que tu aimes être dans ton coin, tu n'aimes pas être avec les gens. Et j'étais tellement dépassée, j'étais fatiguée, il y avait du monde autour, j'avais pas trop envie de parler.
Mais j'ai trouvé ça quand même terrible, en fait. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut s'imaginer que sur la base, parce que, alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de groupes, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de groupes WhatsApp, que ce soit dans ma famille ou bien partout ailleurs. La raison pour laquelle je n'interviens pas, c'est parce que il y en a tellement que je suis obligée de gérer les priorités. Vous voyez? Mais toi, tu vas conclure que c'est parce que je n'aime pas les gens. Et cette bien-aimée-là, quelques jours après, on s'est rencontrés, il y avait une cérémonie. Il y avait une cérémonie, c'est-à-dire la cérémonie a eu lieu et après, il y avait un cocktail. Mais moi, je ne pouvais pas assister au cocktail. Je suis partie. Je suis partie en courant. Pourquoi? Parce que j'avais un temps de prière avec les filles qui travaillent avec moi. Donc, j'avais un temps de prière qui avait déjà commencé. Donc, je suis même arrivée en retard au temps de prière. J'avais au moins 20 minutes, 25 minutes de retard. Et je me suis dit, voilà, elle va encore dire que ça confirme ce que je pensais. Josiane n'aime pas être avec les gens. Elle n'aime pas être avec les gens. J'avais déjà dit ça. Et j'ai pensé à ça, j'ai même voulu l'appeler, lui dire, tu sais, c'est pas ce que tu crois, hein. C'est parce que j'ai jugé que entre le cocktail et le temps de prière, le temps de prière était prioritaire. Mais je suis sûre qu'elle va te dire, voilà, ça confirme. Et pourtant, je lui ai parlé l'autre jour. Donc, en fait, des fois, on observe quelque chose, mais il y a un décalage entre ce que tu imagines, ce que tu penses et la réalité. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le faux jugement. Et Dieu n'aime pas ça. Et des fois, parfois, tu vas parler, tu vas aller parler de la sœur, de la bien-aimée ou bien du frère, hein, à d'autres personnes en disant que vraiment ce frère-là ou cette sœur-là, vraiment, elle n'aime pas les gens, hein. Elle est toujours dans son coin. Non, demande-lui d'abord, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es absente. Parfois, elle ne peut pas être partout, parfois, elle est débordée. C'est mon cas. Donc, c'est un exemple pour dire que c'est subtil. C'est subtil. Parfois, on a des mauvaises pensées, on juge. Jésus dit dans sa parole, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Parce qu'on tombe très facilement dans le faux jugement. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de choses dont il faut garder son cœur. Voilà. Et la Bible dit aussi que l'amour ne soupçonne pas le mal. Des fois, tu observes une personne, tu dis, bon, elle t'a pas dit bonjour. Mais des fois, elle est tellement dans des combats, dans des défis. Elle t'a même pas vu. Parce que des fois, tu passes par des situations, tu peux me regarder quelqu'un, tu ne le vois pas. C'est-à-dire, tu le regardes, tu ne le vois pas. Tu es dans tes nuages, en fait. Mais la personne conclut que oui, elle m'aime pas. Ou bien, voilà, elle me méprise. Elle ne me considère pas. Non! Il faut bannir, nous devons bannir ce genre de pensée. Parce qu'on tombe dans le péché à chaque fois qu'on fait ça. Voilà. Donc, c'est un exemple que j'ai pris comme ça parce que je crois que c'est assez courant. C'est assez courant. Alors, pareil pour les gens qui sont tout le temps souvent dans l'impudicité, la pornographie, c'est un souci, c'est un souci que beaucoup ont. On tombe et on retombe, on tombe et on retombe dans la pornographie ou bien dans d'autres types d'impudicité. Mais tout part de la pensée du cœur. Ça a commencé dans le cœur. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'installer devant ton écran et regarder pendant 3 heures un film pornographique? Pourquoi tu vas même allumer ton écran? Pourquoi? Ça a commencé dans le cœur. Pourquoi tu n'as pas repoussé cette pensée-là quand elle est venue? Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on va voir comment on repousse les pensées et savoir qu'on ne traite pas un problème. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à arrêter d'aller sur les sites pornographiques. Mais il faut chercher à combattre cette pensée-là dans ton cœur. À chaque fois qu'elle vient, il faut mettre en place quelque chose pour la repousser, pour la réprimander fermement et durement. Voilà. On attaque le problème à la racine. Voilà. Bon, mais on n'est pas encore là. Donc, c'est pareil, hein. Les gens qui empoisonnent là, vous avez déjà entendu parler. Il y a des pays où vraiment les gens sont des spécialistes de l'empoisonnement. Ils ont développé toutes sortes de techniques pour empoisonner les autres. Je ne vais pas citer ces pays-là ici, mais tout ça, là, ça prend racine dans le cœur. Parce que tu ne décides pas que, comme il y a une jeune fille, une animatrice au Cameroun, qui s'est fait tuer comme ça, elle a invité des gens à son anniversaire, à l'anniversaire de son fils, et quelqu'un parmi ses invités a mis quelque chose dans son verre. Elle a eu mal au ventre, on l'a amenée à l'hôpital, mais elle n'a pas pu survivre. Donc, c'est monsieur-là ou cette femme qui l'a empoisonné. Ça a commencé dans son cœur. La jalousie, parce qu'en Afrique, les gens sont jaloux pour rien. Les gens sont jaloux pour rien. En Afrique, les gens sont jaloux, je vous assure. Donc, pour empoisonner comme ça vient du cœur. Les cœurs sont pourris. Les gens ne veillent pas sur leurs pensées. Quand la pensée de faire du mal à quelqu'un arrive, tu ne la contrôles pas. Tu fais rien pour la combattre. Tu fais rien pour la contrecarrer. Quel autre exemple je vais citer? C'est pareil pour les pensées voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de gens qui volent? Moi, je me suis fait voler mon téléphone une fois. Un voleur, par exemple, pareil, hein, la pensée est venue dans son cœur. C'est pas, ça a commencé dans son cœur, je veux dire. Les gens qui ont des pensées de dépression et même des pensées de suicide.
Je me rappelle que j'ai une voisine comme ça qui s'est suicidée. Elle était dans la drogue et tout ça. Ça fait très longtemps. J'habitais en immeuble à l'époque et cette femme n'était pas bien. Quand je la voyais, je savais qu'elle n'était pas bien. Mais malheureusement, elle n'avait jamais même accepté mon bonjour. Elle voulait pas de contact parce que je sentais qu'elle n'était pas bien. À chaque fois que je la voyais, elle avait le visage tout rouge. Le visage tout rouge, elle avait les yeux rouges également. Je sentais qu'elle n'était pas bien. Tout le monde savait qu'elle était dans la drogue. Mais je savais pas à quel point elle était mal, en fait, cette femme. Un matin, je me réveille, je prends les enfants, mes enfants étaient encore tout petits. Je décide que je vais les amener à l'école, comme tous les matins. Et quand j'arrive en bas, je vois un policier qui me bloque, il me dit, tu ne peux pas sortir, vous pouvez pas sortir, madame. Pourquoi? Votre voisine du quatrième s'est suicidée. Je vous assure que ça m'avait fait un tel choc. Donc, cette femme avait fini par se suicider, une jeune femme de 30 ans. Quand vous entendez que quelqu'un s'est suicidé comme ça a commencé comment? Ça a commencé dans le cœur. Il y a une pensée qui est venue. Suicide-toi. Il faut que tu quittes ce monde. De toutes les façons, tu n'as plus rien à faire sur cette terre. Des pensées comme ça, là. Il ne faut jamais accepter la moindre de ces pensées-là. C'était un choc, en fait. Imagine, tu sors avec les enfants, tu dis que ta voisine, son corps est là. Personne ne peut passer ici. Son corps est là. Il fallait que je prenne un autre chemin pour amener les enfants à l'école. Donc, les pensées de suicide, des pensées d'abattement, de découragement, hein, voilà. Des pensées qui te font décider que, par exemple, tu ne vas pas aller plus loin dans un projet important, tu es sur un projet important. Et puis, à un moment donné, il y a une pensée qui te dit, ah, est-ce que tu vas même y arriver? Est-ce que, ça, ces pensées-là, c'est des pensées qu'il faut bloquer à la racine, à la source, au nom de Jésus. Amen. Des pensées aussi de meurtre. Parce que Jésus a dit tout à l'heure, dans le verset qu'on a vu dans Matthieu, que les choses qui souillent le cœur, c'est par exemple des pensées de meurtre. Quand on entend pensée de meurtre, on pense que c'est forcément, voilà, les païens, les gens qui connaissent pas Dieu, bien les gens qui détestent Dieu. Je vous assure que même les enfants de Dieu, par rapport à des parents. Moi, j'ai déjà eu une pensée de meurtre. Ça vous étonne? Et j'étais déjà née de nouveau. Et à chaque fois, je me dis, je vais partager ce témoignage-là un jour pour alerter les gens. Pourquoi? J'avais été très, très blessée par certaines personnes. Et c'était pas une fois, en fait. C'était quelque chose qui était dans la continuité. Là, la personne elle me faisait tellement de mal. Et c'était continuel, continuel. Et je ne pouvais pas me débarrasser de cette personne, en fait. Donc, c'était compliqué. Et j'étais tellement mal à ce moment-là que je me rappelle un jour, j'ai vu la personne, elle était devant une fenêtre. On est dans un immeuble, hein. Elle était devant une fenêtre. J'ai eu une pensée qui m'a dit, il faut la pousser. Pousse-la et comme ça, tu vas te débarrasser d'elle. Tu vas te débarrasser d'elle, tu seras plus harcelé, tu seras plus elle va plus t'embêter en fait. Pousse-la. Donc, imaginez que j'avais cédé à cette pensée. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais derrière les barreaux d'une prison quelque part. Je vous assure. J'ai eu une pensée qui m'a dit, pousse-la, comme ça, tu seras débarrassé d'elle. Ça fait longtemps, hein. Je venais de me convertir. C'est vrai que j'étais sincère dans ma foi, voilà. Mais c'est pour vous dire, quand un cœur est blessé, faites très attention, mes bien-aimés, surtout quand ton cœur est blessé là. Il faut faire. D'abord, il ne faut même pas accepter que ça arrive à ce niveau. Il ne faut même pas accepter que ça arrive à ce niveau. Vous voyez, non? Parce que moi, j'étais déjà née de nouveau. Oui, je venais de me convertir, ça faisait pas longtemps, mais j'étais quand même dans la foi, je connaissais la vérité. Et j'ai eu la pensée de la pousser. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit m'a retenu. Voilà. À chaque fois quand je raconte cette histoire aux gens, ils sont morts de rire. Je ne peux pas donner trop de détails parce que voilà. Mais c'est pour vous dire, hein. Et je me rappelle en passant qu'un jour, cette personne m'a dit une phrase. Parce qu'on va en venir au fait que certaines pensées de tristesse peuvent ramener des maladies psychosomatiques. Et elles ramènent d'ailleurs des maladies psychosomatiques. On va le voir, mes bien-aimés. On va le voir. Parce que je me rappelle que cette personne, un jour, elle m'a dit une parole. Je vous assure, elle m'a dit une parole. Et c'était tellement dur à encaisser que, à l'instant où elle m'a dit, vous savez, quand il y a une expression qu'on dit souvent, on dit, ça m'est resté en travers de la gorge. Non, mais c'est vrai. Elle m'a dit une parole, je l'ai ressentie dans ma gorge, la douleur de cette parole. Je me rappelle que la nuit, je n'en avais pas dormi. J'étais tellement blessée. Et quand je me suis réveillée le matin, mes bien-aimés, quand je me suis réveillée ce matin, en fait, j'avais mal, j'avais une angine, en fait, une vraie angine. Quand je dis une angine, je ne parle pas de la gorge qui est enrouée, tu prends un peu de tisane, ça passe. Non, non, non. Je me suis réveillée le matin avec une angine. Donc, je crois ce dernier exemple va nous conduire au prochain point qui concerne les conséquences de ne pas garder son cœur. Donc, je me suis réveillée ce matin avec une angine. Il fallait maintenant que j'aille voir le médecin, que je prenne les antibiotiques. Une angine qui n'a pu passer qu'au bout de plusieurs jours. La puissance c'est-à-dire qu'on t'a
On t'a blessé, on t'a donné une parole, on t'a fait quelque chose et toi, tu as entretenu ça. Au lieu de repousser, au lieu de rejeter, au lieu de déclarer la parole, au lieu de prendre autorité, au lieu de réagir, tu as encaissé. Non seulement tu as encaissé, mais tu as murmuré. Tu as murmuré. Tu as murmuré au point où tu te réveilles malade le matin. Le matin, tu te réveilles, tu es malade. Donc, c'est ça. C'est l'une des pires conséquences du fait de ne pas garder son cœur. Surtout concernant tout ce qui est pensée de tristesse, amertume, inquiétude. Ça, c'est le pire. C'est le pire, les bien-aimés. Donc, je n'ai jamais oublié. Je me suis dit, mais elle a réussi à me rendre malade, en fait. Et j'avais cédé à la haine aussi. Hein. J'en profite pour dire que j'étais dans la haine aussi dans ce moment-là. Mais il m'a fallu une grosse délivrance après. Hein. Mais j'ai été libérée de ça. La preuve, c'est qu'avec cette personne, ça va très bien aujourd'hui. On se parle. J'ai fini par comprendre que c'était pas elle, c'était Satan au travers d'elle, en fait. Donc, ça va. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, le pardon est rentré et tout. Et mais regardez toutes les pensées que j'ai eues. Et là où ces pensées-là ont pu me conduire, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, non, mais waouh. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va voir donc les conséquences de ne pas garder son cœur. On a dit les maladies psychosomatiques, on va revenir dessus. Quand tu ne gardes pas ton cœur, en fait, tu attristes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite en nous. Tu attristes le Saint-Esprit. Nous ne devons entretenir aucune des pensées qui ne sont pas agréées par lui. C'est un esprit qui est saint et il est très sensible. Il est très sensible. Donc, la première conséquence, quand tu entretiens ce genre de pensée, la haine, la tristesse, l'inquiétude et tout ça, c'est des prières bloquées. Des prières bloquées, mes bien-aimés. Parce que, en fait, quand tu pries et que le ciel relâche la bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui manifeste. Donc, si le Saint-Esprit est attristé parce que tellement ton cœur est rempli de choses pas bien, c'est pas bien parce que tu bloques toi-même tes prières. Deuxièmement, une vie de tourment. Parce qu'un cœur qui est rempli de haine, de calomnie, de jalousie, d'envie, d'inquiétude, toi-même, tu n'es pas bien dans ta vie. Toi-même, tu souffres. Tu n'es pas épanoui. Tu vois, tu es tourmenté. Tu n'es pas à l'aise dans ta vie. En plus d'avoir des prières bloquées. Et également, les portes que tu couvres à l'ennemi. Je vous ai dit tout à l'heure que rien qu'une parole qu'on m'a adressée et que j'ai ruminé à l'intérieur de moi m'a rendu malade. Je vous assure que j'ai vu des gens attraper des ulcères. À l'heure où je vous parle, je connais une personne, elle a attrapé des ulcères et tout le monde sait que ces ulcères qu'elle a là sont dus à ses problèmes de couple. À ses problèmes de couple, parce que sa belle famille est en train de lui faire la misère actuellement. Sa belle famille lui fait la misère et ils ont manipulé son mari et son mari n'est plus le même en fait. Donc, elle souffre tellement de cela qu'elle a attrapé des ulcères. Maintenant, il faut qu'elle se soigne, il faut qu'elle se guérisse. Voilà, qu'elle essaie de se guérir de ça. Il y a beaucoup et c'est prouvé scientifiquement, il y a des cancers qui sont créés par des émotions mal gérées. Voilà. Mais bien aimés, veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Il y a une sœur qui dit qu'elle aussi, elle a eu un ulcère à cause de beaucoup de choses qu'elle a gardées. Veillons sur nos cœurs. Il faut mettre un filtre. Il faut repousser ces choses. Il faut mettre quelque chose en place pour repousser ces choses. Parce que c'est sérieux, en fait. C'est sérieux. Quand la Bible dit de ne pas donner accès au diable, c'est ça, en fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, 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 très attention. Il n'y a pas que les mauvaises pensées et tout ça. Il y a aussi le manque d'amour, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Moi, je partage tous ces témoignages de cette bien-aimée qui, elle avait souffert d'endométriose, en fait, pendant de très, très longues années. C'est une vraie sœur en Christ, hein. C'est des gens que moi, j'ai comme modèle. Je les prends pour modèle, en fait. Parce que c'est des personnes qui sont converties avant moi, que j'ai vu aimer le Seigneur, que j'ai vu évangéliser. Elle allait évangéliser même les prostituées dans la rue. Vraiment une vie totalement dédiée au Seigneur. Mais elle souffrait d'une maladie. Depuis des années, depuis au moins 20 ans, on l'a vu juste aller de croisade en croisade pour essayer d'obtenir sa délivrance, hein, recherchant des impositions de main, toujours dans le jeûne, prier, 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 rien, sans aucun résultat. Elle a subi tellement d'opérations. Et maintenant, un jour, elle décide de se payer un billet d'avion, d'aller au Niger, parce qu'elle n'en pouvait plus. Quand elle avait cette douleur-là, elle ne pouvait pas aller au travail. Quand elle était dans sa période de menstruation, par exemple, elle ne pouvait pas aller au travail. Donc, c'est un mal qui la paralysait. Elle en souffrait. Donc, elle décide, parce qu'elle ne savait plus quoi faire, elle paye un billet d'avion, elle va au Nigeria pour rencontrer T.B. Joshua, paix à son âme, cet homme qui avait une grâce particulière pour la guérison et tout ça. Elle va le rencontrer et elle dit que, ça c'est ce qu'elle raconte après, hein, que quand elle est arrivée devant le monsieur, il a marqué un mouvement de recul. Il lui a dit, mais Dieu me montre un manque d'amour à l'intérieur de toi. Il me montre un manque d'amour à l'intérieur de toi.
Et je vous assure qu'à l'instant où je crois qu'elle s'est repentie, il n'a même pas trop prié pour elle, hein. Il a juste touché comme ça, là. La douleur est partie, la maladie est partie à jamais. J'ai bien aimé la puissance des mauvaises semences dans le cœur. Ces mauvaises semences-là ont le pouvoir de nous bloquer. Elles ont le pouvoir d'attrister le Saint-Esprit de sorte que tu es en train de prier pour une maladie. Tu marches avec Dieu, hein. Tu ne vis pas dans le péché. Tu es dans la sainteté. Tu ne mens plus. Voilà. Tu as arrêté d'aller en boîte. Tu es là à l'église du matin au soir, on te connaît. Mais à cause d'une mauvaise semence comme ça dans ton cœur, il lui a dit que le Seigneur me montre un manque d'amour. Parce qu'il avait aussi la grâce de... Il voyait en fait. C'était un prophète aussi. Donc, elle a passé des années comme ça, des années à souffrir, des années à galérer, plus de 20 ans, à cause de cette semence-là. Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, nous devons éviter ce genre de choses. Maintenant, quels sont les filtres à mettre pour surveiller son cœur? Quels sont les filtres à mettre? Ça commence par une décision. Ce soir, ma bien-aimée, il faut que tu décides qu'à partir de ce soir, je ne vais plus rester comme ça. Je ne vais plus rester comme ça sans mettre des garde-fous autour de mon cœur. Je ne vais plus rester comme ça sans avoir un véritable système d'autodéfense. Un véritable système d'autodéfense tel que vraiment, plus rien ni personne ne pourra m'atteindre comme ça. C'est très important. Donc, une décision ferme de contrecarrer systématiquement les pensées impures et même de sonder son cœur. Parce que à l'heure où on parle, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà laissé entrer tellement de mauvaises choses dans leur cœur. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, sonder ses pensées, les passer au crible de cet esprit. Donc, la première des choses, tu décides. Deuxièmement, la deuxième décision, c'est de prendre le temps de toujours passer toute pensée qui arrive, toute pensée qui monte dans ton cœur. Quelle est cette pensée? Il y a un verset qui nous dit, Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À chaque fois qu'une pensée monte, une intention, un sentiment, tu dois le passer au crible, Philippiens 4:8. Est-ce que cette pensée est vraie? J'ai parlé de, tu vois une sœur, elle manifeste une attitude, tu conclus, tu lui poses une étiquette, tu la condamnes, tu l'as déjà condamnée, tu l'as déjà envoyée en enfer. Est-ce que la pensée que tu as là, que tu as est vraie? Philippiens 4:8 nous le dit. Est-ce qu'elle est honorable? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse, cette pensée? Est-ce qu'elle est digne de louange? Voilà. Si ce n'est pas le cas, allez, tu repars comme tu es venu. Tout simplement. Ensuite, décider d'avoir le gilet pare-balles. Ce que j'appelle, moi, c'est une expression que j'ai créée moi-même. Le gilet pare-balles de la parole de Dieu. Voilà. Et tu dois être rempli de la parole parce que c'est la parole qui va te permettre de contrecarrer toutes ces choses. Tu dois être rempli de la parole. La Bible nous dit, on va le lire plus, ou bien je vais le lire tout de suite. Est-ce que j'ai noté ce verset? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que la parole de Colossiens chapitre 3 au verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu. Josué 1:8, est-ce que je l'ai noté? Mais vous devez le connaître. Ce verset où le Seigneur nous dit de méditer jour et nuit, que cette parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche et que c'est le secret du succès. Vous voyez? Donc, on a dit, tu prends la décision, tu sondes tes pensées, tu prends l'habitude de sonder tes pensées, toute pensée qui vient, le gilet pare-balles de la parole. Vous voyez? La Bible nous dit également, Romains chapitre 10 au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. En fait, je parle d'un système de défense. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle aussi de la foi comme étant un bouclier. Quand tu as la foi, tu es armé, tu es fort, tu es préparé à toute attaque subite qui pourrait arriver vers toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la foi comme étant un bouclier. Mais sauf que cette foi-là, tu l'as comment? Ce bouclier, tu l'ériges comment? En te plongeant dans la parole. Parce que la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Vous voyez? Donc, tu n'as pas le choix. S'il y a quelqu'un ici parmi nous, tu es connecté à ce Zoom, tu n'avais pas une vie de méditation, tu n'as pas une vraie relation avec la parole de Dieu, il faut que ça change. Débrouille-toi, ma soeur, mais il faut que ça change. Je vais vous mettre des liens qui vont peut-être vous aider. Il faut que ça change, mes bien-aimés. Je vais vous prendre un exemple. Je me rappelle que un jour, j'ai suivi une information d'un policier à Paris qui a été poignardé. Il a été poignardé par un homme qui n'aimait pas les policiers. Il était dans sa voiture en plein service et il était au volant. Le monsieur est venu, il lui a mis un coup de poignard. Violent, hein, très violent, à une zone très sensible, au niveau de la poitrine, quelque chose comme ça. Mais le monsieur n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint, pourquoi? Parce qu'il avait son gilet, il avait son gilet pare-balles.
Et le Seigneur me dit, j'étais en train de préparer un cours dans le cadre de mes formations, il me dit, utilise cet exemple-là, parce que, en fait, si ce monsieur n'avait pas eu son gilet pare-balles, il serait mort. Nous, notre gilet pare-balles, c'est quoi? C'est la parole. Regardez, quand Satan est venu faire tomber Jésus, alors qu'il était dans son jeûne, dans ses 40 jours, qu'est-ce qu'il a préservé? Il avait son gilet pare-balles de la parole. Jésus était rempli de la parole. Il était rempli du Saint-Esprit de la parole. Et c'est par cette parole qu'il a réussi à repousser Satan. Parce que Satan lui a fait tellement de suggestions. Il lui a proposé de lui donner la gloire, de lui donner les honneurs, à condition qu'il se prosternait devant lui. Mais Jésus lui a dit non. Il lui a dit niet. Il lui a dit niet. Et en s'appuyant à chaque fois sur la parole. Donc, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Tu dois toujours avoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi. La Bible nous dit, il a dit un jour à ses disciples que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Est-ce que vous savez que chaque jour, nous sommes réclamés de la même façon? Nous sommes réclamés par l'angoisse, nous sommes réclamés par l'anxiété, nous sommes réclamés par des inquiétudes, nous sommes réclamés par toutes ces choses-là, la jalousie. En fait, à chaque fois que tu te retrouves bombardé de pensées, tu es en train d'être réclamé, en fait. Tu es comme ce jeune homme-là qui a essayé du moins, tu es comme ce policier qui a subi une attaque, en fait. Nous sommes attaqués chaque jour dans nos pensées. Mais nous n'avons rien. Nous n'avons pas de système d'autodéfense. Et c'est pour ça que nous craquons, c'est pour ça que nous cédons, c'est pour ça que nous sommes vulnérables. On ne peut plus se permettre. À l'heure où nous sommes là, je vous ai dit que le fait de ne pas avoir ce système d'autodéfense, de ne pas mettre de filtre, ça t'expose à toutes sortes de maladies, ça t'expose à toutes sortes de découragements. Tu te retrouves à être une personne vulnérable, fragile, alors que le Seigneur n'a pas prévu cela. Tu es livré aux inquiétudes, en sachant que plus tu t'inquiètes, plus tu éloignes ta bénédiction. Parce que l'inquiétude, c'est l'incrédulité. L'inquiétude, c'est l'incrédulité. À chaque fois, par exemple, moi, que j'ai une pensée d'inquiétude qui arrive, moi, c'est Philippiens 4.6, qui nous dit, est-ce que je l'ai noté? Philippiens 4.6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu dois toujours avoir une parole en fonction de tes circonstances, en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu traverses. Vous voyez? C'est très, très important. On ne peut pas vivre comme ça dans le siècle où nous sommes là. Moi, j'ai vu trop de gens faire des AVC. J'ai vu trop de gens se retrouver dans des problèmes qu'ils n'auraient pas forcément vécu. S'ils avaient eu ce système-là, je refuse de sombrer dans la colère. Je refuse de sombrer dans les états contraires. Dès qu'il y a la moindre pensée qui monte à la surface, là, je lui fais barrage. Je lui dis non, tu n'as pas de place ici. Et je suis ferme avec ça. C'est comme ça et pas autrement. Si c'est trop fort, je m'enferme dans la prière, je vais dans la chambre, je m'enferme dans la prière, je prends un bon temps de prière, d'adoration, de louange, et où je proclame la parole. Là, je crois que je suis déjà en train d'aborder le prochain point là. Donc, toujours avoir le gilet pare-balles de la parole. Donc, voilà. Je vous ai parlé du prophète T.B. Joshua, parce que comme c'est un homme qui manifestait beaucoup de puissance, beaucoup de... Voilà, les gens lui demandaient souvent, mais c'est quoi ton secret? Et donc, un jour, il a donné un enseignement pour donner son secret. Et j'ai été étonnée de constater que ce qu'il a partagé, c'est que, en fait, il ne laisse jamais son esprit errer. Jamais. Donc, en permanence, il rumine les versets. C'est-à-dire que du lever au couchant du soleil, le monsieur rumine les versets, il rumine les versets. Il a toujours des versets qui tournent en boucle, en permanence, en permanence. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est puissante et loin, c'est vrai. Parce qu'elle nous dit qu'elle a le pouvoir de restaurer l'âme. Elle est une épée à double tranchant. La Bible nous dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu retournes la parole en permanence, c'est Dieu que tu es en train d'embrasser, en fait. Tu es en train d'entretenir sa puissance. Tu es en train de renforcer ta foi. Tu es en train de renforcer ton bouclier. Et à chaque fois, imagine quelqu'un qui est tout le temps en train de ruminer la parole de Dieu. Déjà, ça ne laisse même pas de place à des mauvaises pensées, à des pensées de tristesse, des pensées de découragement, des pensées de peur. Parce que c'est la parole de Dieu qui règne en toi. Et si jamais il y a une pensée forte, une mauvaise pensée forte là qui veut essayer de... Mais tout de suite, tu auras le verset qui va remonter à la surface, le verset adverse, pour contrecarrer. Donc, c'est comme ça qu'il vivait. Et il a inculqué ça à ses disciples. Et je me rappelle qu'il leur avait même donné des sortes de bracelets avec des perles. Et pour les aider, pour ceux qui commençaient, bon, ils faisaient un peu comme les musulmans. Vous savez, les musulmans, ils sont pas forts. Vous les voyez dans les trains, là, dans les métros. Ils sont en train d'égrener leur truc là. Mais eux, ils faisaient ça pour les versets bibliques, en fait. Pour ne pas s'oublier, pour être tout le temps en train de ruminer la parole.
Donc, c'est tellement important parce que c'est cette parole-là qui nous permet de contrecarrer ces pensées qui viennent pour nous détruire, qui viennent pour nous déstabiliser. Si Jésus l'a fait, qui sommes-nous pour penser que nous allons pouvoir faire autrement? Jésus l'a fait. Et c'est ce qui lui a permis de tenir ferme quand Satan est venu vers lui. Il a dit à ses disciples, quand il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il leur a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. En fait, il n'a pas prié pour que Satan ne les attaque pas. Il n'a pas prié pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais ils ont prié pour que leur foi, il a prié, je veux dire, pour que leur foi ne défaille point. Parce qu'il savait que c'est ta foi qui te permet de tenir ferme. Et comment tu fais pour avoir cette foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole, nous dit la Bible. Donc, si tu n'as pas la parole en toi, tu n'auras jamais la foi qu'il faut pour contrecarrer tout ce que tu as besoin de contrecarrer dans ta vie. Donc, c'est à peu près ça. Tu dois identifier donc toutes les pensées qui reviennent souvent. Là, on est toujours dans comment tenir ferme. Tu dois identifier toutes les pensées qui reviennent souvent et faire ta petite liste et ta recherche. Quelles sont les pensées qui te harassent, Voilà. Parce que chacun, en fonction de chacune de nos situations, chacune de nous elle doit avoir des versets, tu sais quelles sont les pensées dès que tu te réveilles le matin là, parce que c'est souvent dans le matin que l'ennemi vient avec ses pensées. Il te rappelle, il fait remonter à la surface tous tes échecs, hein, cet homme-là qui t'a lâché, il t'a abandonné, il est parti avec une autre femme, te voilà seul avec les enfants, ou bien, oh, tes finances là qui ne vont pas bien, tu te demandes si tu vas t'en sortir, tu as déjà tellement prié, tu sais simplement, tous les matins, il va revenir avec ça. C'est ce qui va te servir dès le réveil, pour détruire, pour gâcher ta journée. Mais toi, comment tu réagis? Comment tu réagis? C'est pour ça que tu dois avoir une liste. Si on avait le temps, j'allais vous faire l'exercice que j'ai fait faire aux femmes quand j'étais à Nantes là. Je leur dis, prenez votre téléphone et vous faites la liste de toutes ces choses-là. Toutes ces pensées-là qui vous assaillent tous les domaines de vos vies qui vous font être sujettes à des attaques au niveau de vos pensées. Tu fais la liste dans ton téléphone et tu décides de chercher des versets bibliques pour chaque chose, en fait, pour chaque sujet. Tu prévois des versets. Tu vas sur Google. Aujourd'hui, on est génération Internet. On a tous. Tu vas sur Google, tu tapes verset contre la colère. Si c'est un problème de colère, verset contre l'inquiétude. Hein, tu peux aller aussi sur la Bible. On n'a plus de prétexte. Nous sommes dans une génération bénie. Moi, quand je me suis convertie, on n'avait pas tout ça. Donc, on n'a pas de prétexte. La Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Dieu nous a beaucoup donné dans ce siècle que nous sommes. On a tous les moyens d'être des championnes en Christ. Donc, on n'a pas de prétexte. C'est parce qu'on ne le fait pas, on ne prend pas le temps de le faire. Donc, fais ta liste et tu identifies ces pensées-là et tu commences à proclamer ces versets-là. Voilà, c'est très important. Tu proclames tous les jours. La Bible dit, Josué 1:8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. La Bible nous dit que David proclamait la parole de Dieu 7 fois par jour. Vous voyez des gens comme ça dont la Bible parle. La Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas un hasard. C'est des gens qui avaient une relation non seulement avec Dieu, mais une certaine relation avec la parole. Ma sœur, ta relation avec la parole de Dieu doit changer à partir d'aujourd'hui. Ta relation avec la parole de Dieu doit changer. Je vais partager le témoignage de ce monsieur-là qui faisait beaucoup de miracles. Les gens lui ont demandé c'était quoi son secret. Il a dit, visiblement c'est ça entre autres. Il rumine continuellement de la parole. Ses pensées ne vont jamais errer. Vous n'allez jamais voir ses pensées errer. Jamais, à aucun moment. Et quand tu rumines continuellement comme ça, comme je l'ai dit, tu es fort, tu es consistant, tu es solide, tu es inébranlable. Et c'est notre but, je te vois devenir inébranlable. Ma sœur, en sortant de cette réunion, je te vois devenir inébranlable. Les gens ne vont plus te reconnaître. Ces démons-là qui venaient parler dans ta tête, c'est-à-dire quand ils vont venir, ils vont voir un feu, ils vont voir le feu de la parole, ils vont s'enfuir sans même que tu aies besoin de parler, parce que tellement tu seras rempli de cette parole-là, au nom de Jésus. Et tu dois également apprendre à manier et utiliser l'épée de cette parole, parce que la parole de Dieu nous parle de la parole comme étant une épée, l'épée de la parole je crois que c'est dans Hébreu, je crois. Elle nous parle de la parole comme étant une épée. Avoir du répondant, comme je l'ai dit. Voilà. Refuser de marcher par la vue. Parce que des fois, ça m'est arrivé la semaine dernière, hein. Des fois, tu pries pour quelque chose et la chose, ça fait longtemps que tu pries, mais la chose est toujours là. Des fois, c'est quelque chose de physique que tu vois avec tes yeux, la situation est toujours là. Tu vois la chose comme ça avec tes yeux. Et souvent, pendant que tu pries, le diable va te dire, regarde, la situation est toujours là. Ou bien quand tu as fini de prier, il te dit, regarde, ça n'a pas bougé. Tu es toujours célibataire. Ton corps est toujours malade. Ce blocage est toujours là, financier. Tu es toujours dans des ennuis financiers. Il dit, regarde, c'est là devant toi.
Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, ce que je réponds à ça, c'est quoi? Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. C'est accompli dans le règne de l'Esprit, c'est accompli. Ça va se manifester. Ce n'est qu'une question de manifestation. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas encore là. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Mon Dieu ne peut pas se tromper. Donc, à chaque fois que le diable vient avec ses pensées pour me dire que c'est toujours là, je dis, mais tu mens. Tu mens. Parce que Dieu est vrai. C'est lui qui est l'auteur de la vérité. Voilà. Donc, c'est ça ma réponse. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce n'est pas parce que je vois que ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Il est résolu. La Bible nous dit, par exemple, que Jésus a tout accompli à la croix. Ce n'est qu'une question de manifestation maintenant. Amen. Donc, c'est ça. C'est un exemple que je donne. Tu dois être plus conscient de Dieu, de sa grandeur, comme je l'ai publié sur mes pages cette semaine, que de ta situation. Sois focalisé sur la grandeur de Dieu. Sois focalisé sur sa capacité, parce que la Bible te dit que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Amen. Donc, toujours avoir un Dieu grand, quoi. Et une situation qui est toute minuscule, qui finira par céder au nom de Jésus. Voilà. J'ai dit qu'il faut avoir une vie de proclamation par rapport aux circonstances. Voilà. On en a parlé. C'est très important, mes bien-aimés, c'est très, très important d'avoir ce système d'autodéfense. Je vous ai dit de prendre le temps de noter. C'est un travail qui est très important. C'est pour ça que moi, dans mes formations, les gens qui l'ont fait vont vous dire, il y a beaucoup de proclamations, il y a beaucoup de versets. On proclame beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai des plans de lecture sur presque tous les thèmes. Sur presque tous les thèmes. Je vais vous communiquer un lien. J'ai oublié de l'envoyer à l'une des modératrices. Les versets pour tenir ferme dans l'adversité, pour continuer, par exemple, à servir le Seigneur. Quand on sert Dieu et qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de circonstances autour de nous, comment on fait pour tenir ferme? Comment on fait? Voilà, c'est très important d'avoir sa cargaison de versets. C'est très important parce que il y a toujours l'image de ce policier qui a été, on va dire, préservé grâce à son gilet pare-balles. Grâce à son gilet pare-balles. La parole de Dieu dont tu te remplis, c'est ton gilet pare-balles. C'est ton bouclier de la foi. C'est ton bouclier de la foi. Moi, c'est comme ça que je fais pour tenir. Rien que cette semaine, si je vous dis le nombre de situations déstabilisantes que j'ai eues, mais j'aurais tout annulé. J'aurais annulé ce Zoom, j'aurais annulé tout. J'aurais tout annulé. Mais comment je fais pour tenir? Comment je fais pour avancer malgré tout? Parce que j'ai toujours ce verset, par exemple, qui va me dire que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Reste calme. Et puis aussi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est avec moi. Et s'il est avec moi, forcément, tout ira bien. Voilà. Il règne au-dessus de ça. Il n'a pas changé entre-temps. Il n'est pas descendu de son trône. Cette situation ne déplace pas Dieu de son trône. Je me pose toujours la question, est-ce que Dieu est toujours sur son trône? Et s'il est sur son trône, alors tout va bien. Voilà, il est au contrôle, il règne. Aucune circonstance ne peut changer Dieu. Aucune circonstance ne doit te pousser à le remettre en question. Aucune. Parce qu'il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Toujours avoir ces versets-là dans ta tête. Il est le Dieu qui nous aime plus que tout. Il nous a tant aimé qu'il a sacrifié Jésus. Et il dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, le Dieu d'amour. Ça, c'est les versets que j'ai en permanence. Quand Satan vient avec des pensées de doute, que, regarde cette situation-là, depuis que tu pries. Non, il dit si méchants comme nous sommes. Voilà. Et là, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu, le Père d'amour. Donc, c'est ça. C'est toujours ces paroles-là, elles sont en moi. Elles sont en moi. Et ça tisse une relation très forte avec mon Dieu. Vous voyez, ça te rend inébranlable. Ça fait que tu ne peux pas douter. Et aussi l'action de grâce. Toujours être dans l'action de grâce, se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. Ça t'encourage, ça te fortifie. Ayez des cahiers d'action de grâce. Ayez des livrets de gratitude. Moi, j'ai une page dans mes notes, les notes de mon téléphone, où hier encore, j'ai passé du temps, parce que hier, j'ai eu beaucoup de sujets d'action de grâce. J'ai écrit. Ça fortifie. Ça fortifie. À chaque fois que tu passes par des circonstances, tu vas te rappeler ce que le Seigneur avait fait et ça va te fortifier pour la suite. Donc voilà.